Hello hello. Alors je vous retrouve pour une guidance pour le mois de février. Alors c'est une guidance générale. Qui dit générale, bien évidemment, dit que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qu'il y a à prendre et puis le reste, comme d'habitude, vous le mettez de côté. J'ai essayé de faire un petit peu différemment dans le sens où, comme c'est général, j'ai voulu mettre d'un côté les... pour qui cette période allait être bénéfique et pour les autres, forcément, du coup, la période sera pas forcément positive. Donc du coup, j'ai fait un mix des deux. Ce qui pourrait aller et ce qui pourrait ne pas aller en fait, en gros. Hein. Voilà. Alors, au niveau du climat général, donc d'après mon tirage, le mois en cours est sous l'influence du chiffre 14. Donc avec la carte de la tempérance dans le tarot de Marseille et avec la carte de l'éducation, cela nous invite à un travail intérieur profond où l'apprentissage du passé devient le palier vers une importante transformation. Donc si vous regardez bien mon tirage, avec l'oracle d'Isabelle Serre, nous avons le mot libération et éducation. Et là, mon attention s'est arrêtée sur le suffixe tion, donc T-I-O-N. Et en latin, ce suffixe, ça marque l'action et le processus en cours. Donc, ici, dans ces énergies-là, on nous dit bien qu'il ne s'agit pas seulement d'observer d'une manière passive le passé, mais d'en tirer des leçons pour commencer une évolution. Ça fait beaucoup de sion. Pendant ce mois, nous serons nombreux à nous interroger sur nos expériences passées, à revisiter des schémas anciens afin de nous en détacher, pour avancer avec plus de sérénité. Beaucoup d'entre nous semblent vraiment figés dans un attachement au passé, mais la libération est possible. Ce mois-ci, nous sommes encouragés à ne pas rester figés dans cette forme de nostalgie qui nous paralyse au final. Et pour certains, alors, excusez-moi du terme, mais comment dire, il y en a qui seront paralysés et d'autres qui auront ce sentiment de victimisation. Je sais pas si ça se dit victimisation. Mais en tout cas, qui auront ce sentiment d'être les victimes. Donc, il faudra agir et non subir. Donc là, vraiment, le but, c'est de transformer nos blessures en enseignement pour pouvoir avancer. Donc vraiment, on évite l'immobilisme émotionnel. C'est hyper important. Donc durant ce mois, beaucoup d'entre nous pourront ressentir une grosse fatigue psychologique liée à des blocages datant de 4 à 5 ans pour certains ou de 4 à 5 mois pour d'autres. Si vous ne passez pas au-delà de ces blessures, il existe un risque de stagnation dans une forme de procrastination, voire même de résignation. Donc, on ne reste plus spectateur de notre vie, mais on devient les acteurs conscients. Il faudra vraiment trouver la capacité à équilibrer le passé et l'avenir à travers une action mesurée et réfléchie dans le présent. Si vraiment vous souhaitez que votre année 2025 porte ses fruits, il faudra vraiment prendre des décisions concrètes. Si vous ne faites rien, vous allez vous retrouver dans le même schéma jusqu'à l'année prochaine et ainsi de suite. C'est vraiment important d'être acteur de sa vie. Hein. Donc, c'est vraiment une période clé de libération. La carte de la tempérance ici nous montre que nous avons les ressources pour avancer, mais que c'est à nous de choisir entre l'inaction et la transformation. Donc vous avez vraiment les cartes en main. Alors, il ne faut pas nier le passé, mais comme je vous le disais, l'accueillir comme un enseignement essentiel pour construire un futur plus équilibré et harmonieux. Sinon, ça va vraiment pas être terrible pour la suite. Vous allez vraiment continuer à patauger, mais vraiment. Donc, avant d'en venir domaine par domaine, je conclurai ici pour le climat général par des petits conseils pour ce mois-ci. Donc, vraiment, on ne se laisse pas dominer par la nostalgie ou les regrets.
On sort de la procrastination en posant des actes concrets. On accepte les leçons du passé sans y rester enfermé, s'il vous plaît. Et vraiment, j'insiste, c'est important. On s'ancre dans la matière et on donne forme à nos idées. Faites-le. Et puis, faites confiance au processus de transformation qui est en cours. Même si vous avez l'impression que c'est peine perdue, vous verrez qu'à un moment donné, ça portera ses fruits. Donc ça, c'est de la discipline. Et vous verrez alors des opportunités émerger et un renouveau s'installer progressivement. Sinon, clairement, si ce n'est pas si c'est ce que vous ne faites pas, c'est que vous avez loupé le train. Et là, vous ne pourrez en vouloir qu'à vous-même. Ne cherchez pas de cause. C'est vous la cause. Seulement et uniquement vous. Donc maintenant, je vais passer domaine par domaine. Pour la santé. Donc on va commencer par le côté positif. Si vous êtes dans l'action, de prendre votre santé en main, c'est assez positif dans le sens où certains prendront de bonnes décisions concernant tout ce qui concerne la fluidité sanguine. Donc il y en a qui feront vraiment attention à leur hydratation. Certains feront ce qu'il faut pour avoir aussi une bonne gestion du stress, même s'il n'y a pas de bon ou de mauvais stress, parce que le stress, ce n'est vraiment pas bon tout court. Certains auront une amélioration aussi du retour veineux et une réduction des jambes lourdes. Mais ça, c'est uniquement si vous faites les choses pour. Mais on voit qu'il y en a vraiment qui vont être focus sur leur circulation sanguine, en fait. D'autres prendront le temps aussi de se calmer au niveau de leur hyperactivité mentale, quand d'autres auront une amélioration aussi de la mémoire, parce qu'ils prendront le temps d'exercer leur concentration. Certains verront leur anxiété se réduire. On voit en tout cas, pour tous ceux qui seront dans l'action de leur bien-être, tout ça prendre forme. Et c'est très très positif si vous faites ça durant ce mois. Hein. Il y aura tout cet alignement en termes d'énergie. Et certains feront aussi plus attention à leurs omoplates, ce qui est très très bénéfique. Vous vous sentirez comme porter des ailes. Donc n'hésitez pas à laisser bien circuler l'énergie au niveau des omoplates ce mois-ci. Alors en revanche, pour le côté négatif, si vous restez dans l'inaction, si vous faites rien pour votre santé, du coup, vous aurez vraiment ce mois-ci une très mauvaise gestion du stress, de l'anxiété. Il y en a beaucoup qui souffriront de maux de tête durant cette période. Il y en a pas mal aussi qui auront des problèmes neurologiques et aussi des maux d'estomac. J'ai vraiment aussi tout le côté haut du corps, hein, qui n'ira pas. Donc vraiment, prenez soin de vous. Et si vous pouvez, essayez de vous occuper de toute la partie fluidité, de la circulation sanguine, quoi. C'est en moi assez bénéfique pour le domaine professionnel. Alors, j'ai ressenti beaucoup de situations conflictuelles pour ce mois-ci, donc je vais surtout m'attarder sur les personnes qui sont dans ce cas-là, parce que c'est vraiment ce qui est ressorti. Donc, pour les situations conflictuelles, clairement, on vous recommande de mettre de l'eau dans votre vin et servez-vous des histoires passées pour régler les conflits qui sont présents. Ça vous aidera beaucoup pour la suite. En tout cas, ne laissez pas pourrir, c'est vraiment le mot que j'ai envie d'utiliser, pourrir cette situation. Vraiment. C'est parce que c'est une bonne période, en tout cas pour servir du passé, pour aller vers un futur un peu plus serein. Alors c'est une période très très bénéfique pour les personnes qui recherchent du travail dans le domaine de la médiation, de la communication, de l'enseignement, de la formation. Pour les conseillers d'orientation aussi, les thérapeutes holistiques et tous ceux qui touchent à l'art, quel qu'il soit. Après, certains aussi sont... pour en revenir à ce que je disais, certains sont dans des environnements où malheureusement il y a beaucoup d'hypocrisie et où vous-même peut-être êtes hypocrite. Et donc là on vous dit attention,
car à vouloir plaire à tout le monde, ça pourra être perçu, justement comme un manque de sincérité. Donc d'autres, pendant ce mois, auront au contraire le rôle de médiateur dans ces conflits. Ils donneront des conseils, on est dans l'aide à l'autre, pour que cette personne puisse se sortir de cette situation le mieux possible sans se brûler les ailes. Alors les petits conseils pour le domaine pro, je dirais, pour tous ceux qui sont dans ces situations conflictuelles, affirmez vos limites. Il faudra apprendre à dire non. Exprimer son ressenti de façon authentique, il faut que vous restiez vrai. Et il ne faudra pas porter seul les responsabilités des tensions parce que chacun devra prendre ses responsabilités. J'ai envie de dire qu'il n'y en aura pas une qui sera plus victime que l'autre. C'est simplement un problème de communication. Il faut que chacun apprenne à s'écouter. Côté finance, alors ceux qui investiront dans des projets de formation pour leur montée en compétences, on vous dit que c'est très favorable malgré le budget. Mais attention, je parle de formation reconnue par contre. Pour ceux qui ont décidé d'avoir une gestion saine de leur budget, ils arriveront à bien répartir leur budget. Vous arrivez à trouver l'équilibre entre les entrées et les sorties d'argent. On voit aussi qu'il y aura des partages de connaissances dans la gestion de l'argent, de l'entraide, donc c'est très positif aussi. On voit aussi que beaucoup auront une diversification de leurs revenus. Donc il y en a qui penseront de plus en plus à trouver un moyen de générer des revenus complémentaires et c'est une période très favorable pour. N'oubliez pas que la richesse se construit avec le temps et par des efforts constants et mesurés. Sinon là encore, vous allez patauger. Donc ne soyez pas défaitistes. Parfois des petites économies feront que ça peut être pas mal. Pour le côté un peu négatif, donc certains auront des soucis au niveau d'un dû sur leur salaire ou quelque chose comme ça. On a eu trop de souplesse et donc au final on vous dit que vous serez perdant et en plus ça vous empêchera de réclamer un juste salaire du coup. Vous vous êtes mis un peu dans le pétrin et vous l'aurez un peu en travers de la gorge. Si vous ne faites pas ce qu'il faut au niveau de la gestion de votre budget, certains auront des dépenses aussi éparpillées sans réel objectif. Alors, autant j'ai dit au début, pour ceux qui investiront dans des projets de formation pour leur montée en compétences, ce sera positif. Autant pour d'autres, on vous demande de garder les pieds sur terre, sur des formations beaucoup trop alléchantes, sans aucune certification reconnue réglementairement, qui vont vous mettre dans une situation financière en plus difficile, et en plus, vous n'aurez pas acquis la dite compétence. Donc, faites attention aux formations que vous payez aussi. Gardez bien les pieds sur terre. Et pour ceux qui sont dans l'attente de certaines aides ou de subventions, il y aura encore quelques galères. Alors, j'ai envie de dire que pour ceux qui ont la capacité de pouvoir chercher à générer une certaine indépendance financière, faites-le, parce que ce mois-ci, il ne faudra pas compter sur les aides de l'État pour beaucoup d'entre vous. On sent que ça rame, donc là on vous recommande de vraiment relever les manches. Côté sentimental, alors, amis célibataires, il est fort possible que durant ce mois de février, vous pourriez rencontrer une personne lors d'une formation, conférence, atelier, en tout cas dans les domaines où l'on transmet un savoir. Attention, coup de foudre. Je rigole. D'autres célibataires voudront à tout prix chercher une connexion émotionnelle et intellectuelle avec une personne. Vous êtes très très sélectif, cela. Et en tout cas, je ne vois pas durant ce mois-ci pour beaucoup d'entre nous de grands engagements. Durant ce mois, c'est assez plat. Voilà, pour beaucoup. On voit qu'il y en a pas mal qui seront dans des relations aussi douces et progressives, qui prendront vraiment leur temps. Et d'autres seront beaucoup trop dans l'attente et vont chercher à tout analyser du moindre comportement de son crush. À trop faire ça, vous allez ralentir ou bloquer des opportunités avec certaines personnes qui sont peut-être juste à côté et qui ne demandent qu'à vous aimer. Il y en a aussi qui auront des peurs de l'engagement
peur de perdre leur indépendance, donc ils ne se lanceront clairement pas. Et ils iront à reculons, malheureusement. Parce que pour eux, là, c'est pas la bonne période. Et il y en a d'autres aussi qui seront dans l'idéalisation excessive, je dis bien excessive, d'un amour parfait. Hein. Mais est-ce que cela existe vraiment? C'est quoi l'amour parfait? Donc attention ce mois-ci à l'idéalisation excessive hein, et aux illusions. Pour les couples, certains voudront prendre le temps de s'écouter et écouter l'autre s'exprimer sans conflit ni agressivité. Donc si vous arrivez à faire ça, c'est très très bénéfique pour votre couple dans la durée. Et si vous arrivez à trouver des compromis aussi, c'est important d'en faire, on le sent. Et si vous arrivez à faire tout ça, c'est très positif. Surtout si vous avez les mêmes valeurs où vous arriverez à passer au-dessus des tempêtes. Par contre, pour ceux qui souhaiteront éviter les conflits à tout prix, attention parce que ça empêchera d'exprimer vos propres besoins. Donc tôt ou tard, la soupape d'une manière ou d'une autre, elle finira par exploser. D'autres se lasseront de la routine et du manque de passion. Une relation beaucoup trop sage où l'un des deux aura le sentiment que cette relation perdra en intensité et en spontanéité. Donc à voir ici ce que ça donnera dans la durée, mais bon, n'hésitez pas à mettre un petit peu de piment durant ce mois-ci. Hein. Et puis on aura un autre type de couple durant ce mois où l'autre aura cette tendance à se positionner en tant que guide, et ce qui va créer une forme de rapport inégal du genre il y en a un qui enseigne et l'autre qui suit. Et ça, s'il n'y a pas d'équilibre, ça finira en jus de boudin. C'est pas bon. Voilà. Donc c'est tout pour cette guidance. Donc j'essaie encore de faire différemment. Là j'ai vraiment envie de vous dire en tout cas que la clé pour ce mois-ci, c'est vraiment d'accueillir le passé comme un guide, ce qui vous permettra d'avancer pour la suite avec confiance. Et vous verrez que les actions que vous mettrez en place seront beaucoup plus éclairées. Et c'est comme ça, enfin c'est plutôt ainsi que se trouvera votre véritable libération. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.